Alors tout d'abord, je dois préciser que le changement par le Gemba s'applique d'abord à moi-même. D'abord, c'était une démarche personnelle, hein. Avant de parler du changement des personnes, hein, il s'agissait, pour ce qui me concerne, en tous les cas, de mon propre changement. Et donc, le Gemba m'a permis, enfin, on est en train de me permettre, donc, mon changement. Et mon changement, le Gemba permet de voir ce qui se passe vraiment, hein, là où se crée la valeur pour les clients, là où le personnel produit cette valeur, de voir. Et à partir de là, ayant vu, on peut commencer à comprendre. Et ayant commencé à comprendre, on peut apprendre. Et ayant appris, et c'est la dernière étape, certainement, comme je pense avoir une capacité d'influence sur mon système et mon organisation, ayant appris, on peut sans doute après, et donc faire évoluer les comportements, les personnes, etc. Mais la première étape, c'est déjà soi-même d'être allé sur le Gemba pour apprendre. Alors l'initiative Lean n'est pas une spécificité de Thales Avionics, hein. Le groupe Thales est engagé dans une démarche Lean Manufacturing depuis 2010. D'ailleurs, le groupe Thales est en train de s'engager maintenant dans une démarche Lean Engineering. Donc c'est une démarche du groupe Thales. Moi, je suis à Thales Avionics et par contre, à titre personnel, dès 2007, à l'occasion d'une mission que j'ai faite dans une unité du groupe Thales aux États-Unis, j'ai croisé donc, des personnes, une organisation, des managers qui pratiquaient le Lean. Et en revenant en France, donc, qui était en charge, étant nommé directeur d'une usine du groupe Thales qui se trouve à Vendôme, j'ai eu l'ambition, ou tout du moins l'envie de me lancer là-dedans. Et puis donc 2007-2010, le groupe donc, déclenche sa démarche Lean. Donc voilà les circonstances qui font qu'on parle de Lean Manufacturing dans Thales Avionics. Alors les challenges, enfin c'est pas les challenges du Lean, c'est les challenges de l'entreprise, hein. Tout d'abord, la satisfaction client. Alors nous pensons en tous les cas avoir une culture du client assez bonne, hein, dans Thales Avionics, parce qu'on a des clients comme Airbus notamment qui sont très exigeants et qui n'hésitent pas à nous influencer sur le sujet. Donc on a une bonne culture client. Et ce qu'on a fait, ça s'appelle Lean ou pas Lean dans Thales Avionics vis-à-vis des clients. Bon, c'est pas trop mal en termes de manufacturing. D'ailleurs, nous avons reçu la semaine dernière le prix du Best Performer Award de la part d'Airbus. Donc j'étais très fier et j'ai pu en témoigner à mes équipes de cette récompense, hein. Donc donc voilà, satisfaction client d'abord. Ensuite, on va dire que ça c'est assez naturel. Néanmoins, ensuite la deuxième enjeu du Lean, c'est un peu moins naturel, c'est d'aller chercher la satisfaction des personnes. Donc ce que m'a appris, en tous les cas, ce qu'on est en train de faire, c'est avec le Lean Manufacturing, c'est d'aller beaucoup plus près des gens, beaucoup plus près de leur sécurité, de leur satisfaction, prise en compte de leurs suggestions, etc. Donc les personnes. Et bien sûr, et troisième enjeu et retour espéré du Lean, c'est la compétitivité, hein, et c'est la compétitivité économique, hein, donc les résultats économiques, donc nos coûts de production, nos marges et donc le résultat de l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu qui est tout aussi important, puisque moi je considère que le Lean Manufacturing, c'est ce qui doit nous permettre d'être, dans Thales en tous les cas, compétitifs vis-à-vis de nos concurrents et, j'ose le dire, compétitifs en France.
sans aller forcément chercher, par exemple, des zones low cost avec des grands pourcentages de fabrication. On a les moyens d'être compétitifs en France, de mon point de vue, grâce au lean. Ce que j'espère bien en tirer encore, c'est que d'abord, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans l'industrie, et ça fait un moment qu'elle a commencé. Et ce que je retire du Lean, donc, qui est une expérience un peu plus récente dans ma carrière, c'est une espèce de révélation, hein, j'ose le mot, en allant, et dans la partie du Lean qui s'appelle le Gemba Walk, aller sur le terrain. C'est une révélation de la richesse, hein, des personnes et de ce qu'on peut faire, hein, dans l'entreprise en partant du terrain. Quand on est sur le terrain, quand on se met à la place des personnes qui créent la valeur et qui tous les jours essayent de sortir le matériel pour nos clients malgré pas mal de contraintes que nous avons inventées pour leur compliquer la vie, nous en tant que direction avec des processus que nous pensions excellents, mais qui, sur le poste de travail, se révèlent parfois pas tout à fait excellents. Donc c'est une espèce de révélation de ce point de vue-là. Donc, révélation et respect, hein, vis-à-vis justement des personnes qui font de leur mieux tous les jours pour sortir le matériel dans des conditions, comme je le disais, qui ne sont pas toujours, que nous ne leur avons pas rendu tous les jours optimum. Voilà, bon, c'est ça le truc. Donc à partir de là, bien sûr, ça donne envie de bouger, hein, ça donne envie d'attraper les choses différemment. Donc ça donne une excellente vision. Alors certains auteurs de livres qu'on a pu croiser parlent de mine d'or. Ça donne une idée en tous les cas de la compétitivité qui est accessible sous nos pieds si on travaille correctement avec toutes ces personnes. Et puis, dernier point, ça donne une nouvelle façon de travailler. Et je pense prendre encore plus de plaisir, je m'adresse à mes patrons, mais encore plus de plaisir dans mon job aujourd'hui en pratiquant, en rentrant dans mon job par cet angle que par le passé. Donc c'est aussi du plaisir. Je ne suis pas un expert du Lean. Je connais le groupe Thales, puisque, comme je vous disais, j'ai fait ma carrière dans le groupe Thales. Je commence à connaître le Lean parce que je m'y investis. Peut-être, alors si, je peux peut-être, pour répondre à votre question, faire référence à ma propre expérience. J'ai eu des postes de terrain, j'ai eu des postes plus corporate, hein, plus fonctionnel au niveau des entités. Et une partie des échecs peut peut-être venir de l'idée qu'on peut faire du Lean tout simplement en nommant un responsable Lean, en disant, ben voilà, c'est quelque chose qui est bien, manifestement, j'ai vu des entreprises qui aient de bons résultats, donc on nomme un responsable, un Lean Manager, on le met dans son que dire, on dit, écoute, voilà, le Lean c'est bien, tu t'en occupes. Et considérer qu'ayant nommé le Lean Manager, ça va suffire. Donc peut-être que des entreprises qui ont pas réussi avec le Lean se sont contentées d'un peu de cosmétique. Et ce que je peux dire simplement, et c'était la situation dans laquelle j'étais jusqu'en, on va dire, 2012. Hein, puisque je me suis branché sur le Lean en 2007 et en 2012, ça n'avançait pas beaucoup. Et la grosse différence et je reviens sur le Gemba Walk, c'est que mon implication sur le terrain, la vision que j'en ai, m'a ouvert les yeux. Donc voilà, c'est peut-être ça qui peut expliquer que Et puis, si quand même, on ne peut pas faire du Lean, si ça c'est peut-être une vraie explication. Je pense qu'une entreprise ne peut pas faire du Lean successful si les dirigeants ne sont pas eux-mêmes impliqués. Ça, enfin, en tous les cas, oui,
Après, c'est effectivement, si, ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça ne marchait pas beaucoup dans mon organisation. Et puis, impliquer ne suffit peut-être pas. Il faut aussi savoir se faire aider, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur ceux qui savent un petit peu pour se faire conseiller. Alors le Lean, vous savez, c'est une démarche qui s'applique à bien faire tout de suite des petits pas, puis continuer. Donc mes prochaines étapes, c'est la semaine prochaine, je pars en vacances. La semaine d'après, j'ai du travail et j'ai de toute façon un Gemba, puisque j'en fais un par semaine. Et puis après, je vais continuer comme ça sur le voyage du Lean. Voilà. Merci beaucoup, M. Dubost.